Les femmes sont 2 fois plus représentées que les hommes dans les emplois précaires. De manière générale, elles sont beaucoup plus représentées dans les CDD, elles sont moins syndiquées, elles sont plus dans les petites entreprises. Vous voyez, donc il y a un certain nombre d'endroits où sont les femmes et où justement la loi travail réforme les protections de ce type d'emploi, ce qui les expose beaucoup plus finalement à la flexibilisation du marché du travail que les hommes. Si vous êtes pour augmenter le droit des femmes, alors ne passez pas des lois qui vont majoritairement peser sur les femmes. Le 8 mars, on célébrait la Journée internationale des droits des femmes. Et quand on pense aux droits des femmes, on a tendance à se focaliser sur la question de l'égalité des droits ou encore sur le recul des agressions sexuelles, au risque d'oublier que les femmes peuvent également être les principales victimes de réformes économiques qui s'appliquent à tous les citoyens. En effet, elles sont les premières touchées par les mesures de flexibilisation du travail, étant surreprésentées parmi les salariés en contrat précaire. Ce sont donc avant tout les femmes qui subissent l'impact de réformes comme les 2 lois travail ou la réforme à venir de l'assurance chômage. J'ai une question toute bête, Thomas. Pourquoi il y a autant de femmes en CDD, en intérim, en contrat précaire? Parce que dans notre société actuelle, encore aujourd'hui, les femmes, elles doivent combiner, c'est elles les premières en fait, à devoir combiner vie familiale et travail. Cet ajustement, il est rarement pris encore aujourd'hui par l'homme. Donc, par exemple, je reviens à ce qu'on avait dit au début, si une femme ne trouve pas une place en crèche pour son bébé, ce qui est le cas de la majorité, encore une fois, puisqu'il n'y a pas suffisamment de place et qu'on ne veut pas investir là-dedans parce qu'on juge que ce n'est pas utile, qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, il y a un arbitrage à faire. Soit elle le laisse à une nounou, mais ça coûte 1 000 €, ou soit elle ne le laisse pas à une nounou et elle arrête de travailler, elle s'occupe de l'enfant. Donc c'est la femme qui se sacrifiera et qui fera cet arbitrage, et pas l'homme. Et donc, les contrats précaires, les temps partiels, etc., sont beaucoup plus choisis par les femmes qui doivent gérer et l'aspect familial et l'aspect travail. Quelle est la proportion en chiffres des femmes par rapport aux hommes dans ces emplois précaires? Les femmes sont 2 fois plus représentées que les hommes dans les emplois précaires. De manière générale, elles sont beaucoup plus représentées dans les CDD, elles sont moins syndiquées, elles sont plus dans les petites entreprises. Vous voyez, donc il y a un certain nombre d'endroits où sont les femmes et où justement la loi travail réforme les protections de ce type d'emploi, ce qui les expose beaucoup plus finalement à la flexibilisation du marché du travail que les hommes. Sur la loi travail, vous regardez déjà l'inversion de la hiérarchie des normes. Sur l'inversion de la hiérarchie des normes, vous pouvez déterminer un certain nombre de droits dans l'entreprise, notamment les congés maladie pour les enfants, le changement des horaires. Et tout ça, ce sont des contraintes supplémentaires chez une femme qui doit, encore une fois, arbitrer entre la gestion de la vie familiale et la gestion du travail. Donc c'est elle qui en est la principale victime. Et d'ailleurs, de manière générale, les femmes sont déjà les variables d'ajustement, finalement, des entreprises, puisque c'est elles qui ont les emplois précaires. Et avec cette loi travail, on va leur permettre, parce que vous savez, la loi travail, le principe de base, c'était de plus facilement licencier pour embaucher. Bon voilà. Donc on sait très bien qu'une partie de ces emplois précaires vont être touchés par la loi travail, et donc ce seront majoritairement des femmes. Et c'est là qu'il faut quand même interroger nos politiques, là. J'ai vu, ils ont tous tweeté, ils ont tous dit c'est la journée des droits des femmes. Mais à un moment, il faut arrêter de segmenter les choses. Si vous êtes pour augmenter le droit des femmes, alors ne passez pas des lois qui vont majoritairement peser sur les femmes. C'est ça, en fait, ne pas segmenter les choses. Vous voyez, c'est de comprendre qu'une loi, quand vous la mettez en place, elle n'est pas neutre. Elle va frapper des gens plus que d'autres. Et là, dans le cas de la loi travail, on est sûr que ça va frapper beaucoup plus les femmes et les emplois précaires. Quand vous n'êtes pas syndiqué et qu'on peut plus facilement vous virer, là, ça touche majoritairement des femmes. Et sur l'assurance chômage, c'est pareil. L'assurance chômage, les gens qui vont être frappés, c'est les carrières discontinues. Mais qui sont les carrières discontinues aujourd'hui? C'est majoritairement les femmes, encore une fois. Donc vous frappez les femmes à 2 niveaux. Dans la sécurisation de leur emploi quand elles sont en emploi, qui sont déjà des emplois précaires, et après, dans le fait que quand elles perdront leur emploi, elles pourront avoir accès ou non à une assurance chômage. Donc il faut être cohérent. On ne peut pas défendre le droit des femmes et passer ce type de loi. C'est ça la plus grande hypocrisie en fait du capitalisme libéral et de la Macronie. C'est de dire des grands mots, des grandes phrases, de s'afficher avec des féministes, mais après passer des lois qui vont toucher majoritairement des femmes et les femmes les plus précaires et les plus pauvres. Quelles réformes économiques on pourrait mettre en place pour diminuer la précarité de ces salariés? Déjà ne pas mettre en place des lois qui permettent de s'en débarrasser plus rapidement, ça c'est la première des choses. Faire en sorte que le chômage soit considéré plus comme finalement une tare individuelle, mais quelque chose de collectif, c'est-à-dire quelqu'un qui est éjecté du marché de l'emploi, c'est pas de sa faute. Et ça ne va pas être de sa faute là dans les prochains mois. Et c'est pas de sa faute en ce moment, on l'a bien compris. D'accord? Donc il faut que l'ensemble de la communauté assure un revenu de subsistance, surtout quand il s'agit de femmes monoparentales qui élèvent seules leur enfant. Et puis après, c'est l'ensemble du système. Si vous offrez des places en crèche, vous permettez à la femme d'avoir des formations, vous permettez à la femme d'avoir un travail. Si vous diminuez les places en crèche, voilà, vous obligez la femme à faire un arbitrage en faveur de la vie familiale plutôt que de l'emploi.
Donc c'est un ensemble de choses dans la société, pareil pour les emplois dans les collectivités locales, dans les clubs sportifs, etc. Tout ce que je dis, tout ça est un ensemble de choses que vous pouvez faire. Un, pour faire repartir l'économie. Deux, pour faire en sorte que pendant les temps de travail, il y ait des activités qui soient offertes de qualité aux enfants. Voilà. Parce que c'est la femme, encore une fois, qui va s'ajuster, qui va devoir aller chercher l'enfant à 5 heures, et ce n'est pas l'homme qui va le faire. C'est la femme qui va garder l'enfant quand il sera malade, les statistiques le montrent, ce n'est pas l'homme qui va le faire. Et c'est la femme, si demain il n'y a pas de place en crèche, qui va garder l'enfant, ce n'est pas l'homme qui va le faire. Donc il faut faire en sorte d'offrir justement des possibilités pour que ce soit plus la femme qui fasse ça. Donc la lutte pour des meilleurs droits accordés aux femmes, c'est une lutte bien sûr sur plein d'aspects, mais aussi sur le modèle économique. Parce que le modèle économique aujourd'hui, il joue clairement contre la femme, il faut le dire.